Bonjour tout le monde, coucou les loulous. J'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle séance de Baby Gym. Alors j'espère aussi que les précédentes vous ont plu, que vous les avez regardées et que vous les pratiquez à la maison avec maman ou papa. Donc c'est parti pour une nouvelle séance aujourd'hui. Pour cette nouvelle séance, je vais accueillir Magali aujourd'hui. Bonjour Dolores, bonjour tout le monde. Donc Magali va remplacer Cassim. Donc si tu veux bien, on va passer à la présentation du matériel. Pour la séance d'aujourd'hui, nous aurons besoin d'un canapé, de 4 coussins comme celui-ci, de cartes, des doubles surtout, d'une balle, d'un ballon de baudruche, d'une table et pour finir, de balais. Voilà, c'est parti. Alors pour notre premier exercice, je vais demander à Magali de me faire un pingouin. Voilà, elle va déjà se placer. Pour le pingouin, on ouvre les orteils vers l'extérieur, les mains de chaque côté et je vais lui demander de se déplacer. À chaque fois que je taperai dans les mains, Magali s'arrêtera de bouger. Vous, à la maison par contre, vous pouvez mettre une musique et à chaque fois que vous arrêterez la musique, dans ce cas, votre enfant s'arrêtera de bouger, restera figé. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc là maintenant, je lui demande de faire le pingouin. Bravo. La girafe. L'éléphant. On tend bien les jambes. Très bien. Et là maintenant, tu as le droit de choisir ton héros préféré. Super Magali. Alors, vous, de votre côté, vous pouvez continuer l'exercice en demandant à votre enfant de remettre les animaux dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a commencé par le pingouin, ensuite la girafe, l'éléphant et on a terminé par le héros préféré. Ça leur fera un peu travailler la mémoire et puis c'est très ludique avec une petite musique, comme je vous ai expliqué avant. Voilà, on passe au deuxième exercice. Alors pour notre deuxième jeu, j'ai déjà placé au sol les deux balais. Ils vont nous permettre de faire rouler la balle au milieu. Ça fait un petit chemin. Ensuite, les cartes. J'ai à chaque fois des doubles. Donc, je vais placer une carte comme ça. Je place une autre à côté. Encore une autre. Et la dernière. Alors, n'en mettez pas de trop parce qu'après, les enfants, voilà, vaut mieux refaire le jeu. Sinon, les enfants vont être perdus. Alors ensuite, je vais prendre les doubles et je vais les poser sur le canapé. Comme ça. Alors, ça peut être dans le même sens que sur la table, ou alors les mélanger. Vous pouvez tout simplement les mélanger. Alors à présent, je vais demander à Magali de venir vous expliquer, enfin de faire le jeu avec vous. Voilà. Alors Magali, tu as des cartes sur le canapé, sur la table. Tu vas devoir prendre une carte sur le canapé, fais rouler la balle entre les balais et poser ta carte sur la même image. Ensuite, tu repars, tu fais rouler ta balle dans l'autre sens, puis tu continues, ainsi de suite avec les autres cartes. Je t'en prie Magali, à toi de jouer. Voilà, une carte. La deuxième. Alors, vous pouvez plus espacer les choses, hein, la table et le canapé, peu importe. Ou vous pouvez faire un parcours un peu plus long. Le but pour l'enfant est de retrouver la même image. Fais rouler. Ça y est, j'ai fini. Bravo Magali. Alors vous pouvez le faire comme Magali vient de vous le montrer, c'est-à-dire doucement, ou vous pouvez le faire avec un chronomètre.
combien de temps tu as mis pour mettre à chaque fois le double. D'accord? Comme ça, tu auras un petit aperçu voilà, de ce que tu peux changer. Très bien, c'est fini pour le deuxième exercice. Alors pour notre troisième exercice, on va placer un balai au sol et vous aurez besoin de votre corps. Donc je vais lui demander de se placer près du balai, les pieds joints, serrés. Alors au niveau des jambes, c'est collé, hein, on a mis de la colle, les jambes elles s'ouvrent pas. Elle va essayer de sauter en plaçant les mains derrière, en fléchissant un peu les genoux de l'autre côté du balai. Très bien, pliez bien dans les genoux. Maintenant en arrière, on remet, voilà, très bien. Donc ça vous allez le faire 2 fois. Maintenant je vais lui demander de se placer de côté. C'est pareil, elle a toujours les jambes serrées, collées, les pieds aussi, et elle va sauter de côté. On plie les genoux et hop, voilà, encore une fois. Super. Alors maintenant, je vais lui demander de se mettre au début du balai et de sauter à chaque fois en diagonale, en avançant bien sûr jusqu'au bout du manche. Très bien, super. Alors, pour cet exercice, vous pouvez rajouter un balai. Alors, on va placer le balai comme ceci. Voilà. Et on va essayer de refaire la même chose. Mais là, il y a 2 balais, donc il y a 2 sauts. On saute, Magali, serre bien les pieds, hop, et hop. Maintenant, on va essayer de refaire la même chose en arrière. Très bien. Ensuite, on va pouvoir rajouter quelque chose. On va y rajouter un coussin. De chaque côté des balais, on va le mettre comme ça, voilà. Et Magali va devoir recommencer. On recommence à sauter, c'est parti. Au centre, on serre bien les jambes. On essaye avec les 2 pieds bien serrés. Maintenant, on va placer 2 autres coussins par-dessus. Alors là, ça va être très compliqué, hein, parce qu'il va falloir sauter un peu plus haut. Alors, on va refaire la même chose. Comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs possibilités pour réaliser cet exercice. Avec un balai, 2 balais, avec un coussin, 2 coussins, 4 coussins. Je veux dire, à chaque fois, on est monté en degré de difficulté. Ensuite, vous pouvez aussi faire cet exercice avec des animaux. Vous pouvez les faire traverser, les animaux, l'éléphant, la girafe. Les animaux en fait qu'on a fait dans le premier exercice, vous pouvez les reproduire avec le balai, quoi. Et voilà, c'est tout pour cet exercice. On passe à l'exercice suivant. Alors pour cet exercice, on va utiliser un ballon de baudruche. Alors pourquoi? Parce que c'est la légèreté. Je vais demander à Magali donc de s'asseoir sur le canapé, puisqu'on a déjà utilisé le canapé. Vous de votre côté, vous pouvez utiliser une chaise ou peu importe. Mais il faut que l'enfant soit assis. Vous allez lui donner un ballon dans les mains. Il va devoir taper dans le ballon, mais sans se lever. C'est-à-dire que si le ballon part un peu vers l'avant, il n'a pas le droit de se lever. Vous avez la possibilité de le faire compter s'il sait compter, ou alors compter à sa place le nombre de fois où il va taper dans la petite balle, ou alors vous allez lui demander de pousser un peu plus la balle vers le plafond pour avoir une difficulté supplémentaire, parce que plus elle sera haute, plus ce sera difficile de retaper sans se lever. Voilà, on tape. Ça va permettre à votre enfant de se calmer un peu par rapport à l'autre jeu avant où il fallait sauter. Voilà, très bien, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.